On peut y aller là? Ok. Eh bien, il me reste 10 secondes pour vous souhaiter un bon match et une bonne soirée en compagnie des montres Festina. Il me reste encore du temps? Allez, ce sont les Lensois qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Nouma et Rodriguez, les anciens Parisiens. Sous les ordres de Monsieur Ruffray, ce premier match de la 31e journée est lancé. Ce sont les Lensois qui ont donné le coup d'envoi de ce PSG Lens. Et un premier ballon récupéré par JJ Okocha qui lance le roi. Le premier ballon dans la profondeur vers Christian, mais un premier ballon un petit peu trop profond, un petit peu trop puissant pour Christian. Et le premier ballon touché par le gardien lensois Guillaume Varmus. Alors à noter, vous l'avez dit Christophe, c'est le déluge, il pleut beaucoup sur le parc, ça fait maintenant 1 heure et il est vrai qu'il va falloir faire très attention au niveau des passes, au niveau de contrôle, parce que le ballon risque de prendre de la vitesse sur cette pelouse mouillée. Corridon avec Nouma. Monsieur Ruffray qui va permettre au Paris Saint-Germain de se dégager via Ramzan Ratana qui frappe ce coup franc loin vers Laurent Leroy, pris à la régulière selon Monsieur Ruffray par Valérien Ismaël. Pierre Fonfon qui relance avec Quedru. Sur le côté Rodriguez et la touche est favorable au Lensois. Sako aux côtés de Colli et Job. Sako qui souffre de petits problèmes gastriques et le retour sur le banc, c'est un événement de Stéphane Collet après de longs mois d'absence pour des pépins physiques. L'ancien Strasbourgeois. Janowski. Le roi avec Christian. Récupération lensoise. Brunel. Donné à Nouma et un coup franc, une faute sur Pascal Nouma. Monsieur Ruffray était placé à proximité du geste et de l'action. C'est lui qui a sifflé le coup franc, il a eu raison. Faute de Ducrot. Quedru qui a voulu jouer devant lui avec Philippe Brunel, la précision. Et un ballon redonné aux Parisiens, c'est une touche que vont effectuer les Parisiens. Et un démarrage de match au petit trot pour le moment. Oui, au petit trot, mais on voit que les Lensois essayent de mettre en pratique les consignes de François Brisson, c'est-à-dire que l'équipe lensoise ne recule pas, elle reste bien positionnée. Benarbia qui réclamait une faute. Jugeant que Brunel l'avait poussé dans le dos, s'était appuyé, mais la touche est favorable aux Parisiens. Benarbia a pu dévier ce ballon vers Ducrot, un ballon récupéré par Corridon. Christian. Et touche encore aux Parisiens, on n'arrive pas à se sortir de ce côté là-bas. C'est une succession de touches. Benarbia avec Ducrot qui change le jeu, justement, c'est fait, il donne de l'air à son équipe. Okocha. Benarbia. Oui, bien joué avec Christian qui va pouvoir se retourner et frapper. C'est la première frappe cadrée du match et c'est le premier arrêt de ce match. Un arrêt effectué par Guillaume Varmus. Ouais, c'était surtout la première attaque en mouvement de la part des Parisiens. Et tout de suite, Christian, en point axial, a su se retourner et frapper. Robert qui a pu accélérer, déborder encore, et nouveau bon copté par Guillaume Varmus qui relance très vite. Et voilà le rythme qui s'accélère dans cette rencontre avec Nouma, Quedru, Brunel, Nouma encore avec Nyarko qui bute sur Okocha et Benarbia qui lance un Christian pas hors jeu, le Brésilien, mais la bonne lecture du jeu de Guillaume Varmus. Alors là, vous avez vu sur cette sortie de Guillaume Varmus
Même pour un gardien, c'est très dangereux parce que vous voyez comment Guillaume s'en va, emporté par son élan. Il faut faire très attention pour ne pas se retrouver en situation illicite, c'est-à-dire sortir de la surface de réparation avec le ballon dans les mains. Ouais, Olivier, vous soulignez tout à l'heure l'importance de la pluie. C'est vrai que pour l'instant, elle donne de la vitesse au ballon, mais si ça continue, elle pourrait le ralentir, ce ballon, parce que l'eau a de plus en plus de mal à être absorbée par la pelouse. Oui, c'est Giboulet de Mars qui, capricieuse, arrive seulement en avril. Ça, c'est pas très sympa. Janowski. Petit ballon un petit peu trop pour Christian et sans souci pour Guillaume Varmuz. Allez, Varmuz qui prend tout son temps pour dégager ce ballon. Vers Charles-Édouard Corridon qui parvient à dévier vers Nouma, suivi de près par Eric Rabzandratana. Nouma, le soutien avec Olivier Dacour, qui vient d'être papa, petite fille. Sikora, Dacour, Sikora encore, s'appuie sur Corridon, et chargé illicitement par Igor Janowski, le russe. Un coup franc joué rapidement par Sikora vers Rodriguez, mais c'est Brunel qui arrive du ballon, qui a glissé au moment de sa frappe. Et les Lensois vont quand même obtenir le premier corner de ce match. Et la première chaude alerte devant les buts de Bernard Lama. Oui, il y a eu la bonne intervention de Cissé qui est venu contrer ce ballon frappé par Brunel. C'est vrai, vous avez raison, à ce moment-là, il va glisser sur la pelouse trempée du Parc des Princes. Et Cissé a pu venir intercepter ce ballon et le mettre en corner. Il y avait une belle préparation quand même du côté lensois. On a joué au ballon et un coup franc rapidement exécuté. Ouais, bien frappé ce corner, bien boxé également par Bernard Lama. C'est récupéré par Brunel qui joue avec Dacour qui était allé frapper ce corner. Olivier Dacour qui lance encore Philippe Brunel. Et pour encore un mouvement peut-être dangereux pour la défense parisienne. Ismaël aux abords de la surface qui écarte le jeu vers Corridon. Bien pris par Aliou Cissé, Nyarko, et ce sont pour l'instant dans la conquête du ballon les Lensois qui sont les meilleurs, Olivier. Ils sont les meilleurs, c'est-à-dire qu'ils sont bien présents à la récupération de la balle et en plus ils essayent d'utiliser au maximum largeur. Vous avez vu ce corner sur la gauche sur Dacour et ensuite on est venu côté droit sur Corridon. Donc utilisons toute la largeur pour pouvoir gêner la défense du PSG. Rodriguez avec Brunel. De Brunel pour ses Rodriguez dans le mouvement, ça n'était pas le cas. Benarbia relance avec Ducrot, vite stoppé par Alex Nyarko. Corridon, oh oui, ça fait floc sous les pieds là, de plus en plus franchement. Et bon ballon de Dacour vers Rodriguez, pas de hors-jeu. Rodriguez, le face à face avec Bernard Lama et son centre vers Pascal Nouma. Sauvetage encore in extremis tel qu'a recouru le Marocain. Et nouveau corner pour des Lensois qui sont en train de perturber le Paris Saint-Germain. Oui, il y a un jeu bien en place du côté des Lensois. Rodriguez qui part au bon moment, qui n'est pas en position de hors-jeu. Nouma qui se place bien. Et c'est dommage que Rodriguez donne son centre un petit peu en retard, ce qui permet El Karkouri de dégager ce ballon au corner. Mais bonne entame de match des Lensois en tout cas. Et Brunel de ce côté pour frapper le corner. Bien frappé encore, c'est au deuxième poteau. Et ce sera le troisième corner de ce match et le troisième en faveur des Lensois. Cédé cette fois par Aliou Cissé. Ouais, vous voyez Cissé qui est en train de dire à Lama, tu aurais peut-être dû me dire que j'étais seul pour pouvoir maîtriser ce ballon et relancer. Témoin peut-être d'une certaine fébrilité dans le cœur de la défense parisienne. Et ce sera le quatrième à venir, le troisième consécutif en moins d'une minute. Placé devant Bernard Lama, c'est récupéré par Dacour qui pique ce ballon. Et c'est un petit peu trop long et ça sera hors des limites du terrain. Cette fois, c'est Bernard Lama qui va pouvoir dégager son camp après une bonne séquence lensoise. Là. Oui, c'est un petit peu trop long, vous avez raison Christophe, mais il faut quand même que les Parisiens règlent leur problème du hors-jeu parce qu'on a encore vu sur ce ballon que Pascal Nouma n'était pas en position de hors-jeu et si ce ballon était un petit peu plus court, cela aurait été très dangereux pour Bernard Lama. Ismaël avec Rodriguez, Dacour, Brunel qui a changé de côté, qui a permuté avec Charles-Édouard Corridon. Oui, bien joué.
Un ballon qui file jusqu'à Sicora après un relais de Rodriguez, le bon centre de Sicora. Et Corridon qui a été gêné pour reprendre ce ballon, le contrôler au moins par Aliou Cissé. Ouais, Philippe Bergerot est debout devant son banc. Il est en train de remobiliser ses troupes parce qu'on est un petit peu trop systématiquement battu dans la conquête du ballon, notamment au milieu du terrain. Sicora et Janowski. Benarbia qui laisse ce ballon pour Christian, bien pris à la régulière par José Pierre Fanfan. Très bon tacle de Pierre Fanfan. Beau geste technique défensif. Et la touche qui change de main, monsieur Ruffray qui n'a pas aimé la manière dont a été effectuée la touche par Igor Janowski. Du coup, les Lensois récupèrent un nouveau ballon. Et coup franc encore concédé par Janowski. Oui, c'est des coups francs multipliés par les Parisiens parce que la maîtrise de balle est lensoise et parce qu'il y a beaucoup d'adresse, beaucoup de sang-froid de la part des Lensois qui essayent de faire circuler le ballon et surtout qui essayent de ne pas le perdre rapidement. Sicora vers le point d'appui qui est Pascal Nouma qui est parvenu à dévier ce ballon. Et pris par Aliou Cissé. Alors si le vent s'en mêle en plus, ça va être moins drôle. Hein. Okocha qui a voulu jouer avec Aliou Cissé, gêné par Brunel. Ducrot avec Cissé, Ducrot encore, le 1-2 avec Cissé, c'est toujours dans les limites autorisées du jeu, récupéré par Ismaël qui a tout son temps pour relancer son équipe. Un ballon vers Rodriguez. Et la faute de Philippe Brunel à la lutte aérienne avec Talal El Karkouri. Ce beau geste technique de Dacour, une roulette sur le ballon. Oui, il a un petit peu d'espace, Nouma. Oui, c'est peut-être un petit peu précipité en voulant jouer vite vers Rodriguez. Ouais, mais parce qu'il avait vu le bon appel de balle de Rodriguez sur le côté. Il est vrai que pour le moment, les Lensois sont beaucoup plus présents à la conquête du ballon. C'est impératif pour les Parisiens de se ressaisir. Oui, c'est un début de match très moyen du Paris Saint-Germain. Hein. Oui. El Karkouri. Ah, pas de hors-jeu sur ce long ballon d'El Karkouri. Et c'est Christian qui va aller le prendre ce ballon et qui va pouvoir centrer, mais au point de pénalty, la présence, la seule de Sicora qui donne à Ismaël pour la relance vers Brunel. Oui, là c'était aussi un signe, Christophe, on a vu l'absence de soutien de la part du milieu de terrain du PSG sur ce bon ballon de Christian. Okocha. Charles-Édouard Corridon devant Ali Benarbia. Aliou Cissé avec El Karkouri. Aliou Cissé. Le Paris Saint-Germain qui est invaincu à domicile depuis le 12 octobre dernier, c'est-à-dire quasiment jour pour jour depuis 6 mois. Nouma. Il conserve ce ballon, Pascal Nouma va pouvoir frapper, c'est parti, c'est au-dessus du cadre, mais quand même l'intention est là, et surtout la domination lensoise se poursuit. C'est dommage pour les Lensois qu'au départ de l'action, Nouma ait un petit peu raté son contrôle orienté, ce qui l'a obligé à faire ce dribble sur Rabé Sandratana et ensuite d'être pas dans une position idéale pour frapper au but. Mais en tout cas, beaucoup de disponibilité quand même de l'attaquant de l'équipe de Lens. Benarbia avec Cissé. Pro. Ballon vers le capitaine du Paris Saint-Germain, Ali Benarbia, contré dans son entreprise par Franck Quedru. Bon, ça va être difficile ce long ballon aérien pour Laurent Leroy qui était serré de près et par Pierre Fanfan et par Eric Sicora où il y a faute pour cette charge. Cette charge venant de derrière de José Pierre Fanfan, l'un des deux défenseurs centraux du Racing Club de Lens. Faute sur Laurent Leroy, voilà qui va offrir. Et finalement peut-être un très très bon ballon pour le Paris Saint-Germain. On le sait dans ces matchs qui sont souvent cadenassés, bouclés, où ça manque parfois un petit peu de rythme.
les coups de pied arrêtés, l'importance des coups de pied arrêtés. On connaît la qualité des frappeurs de balles et notamment de JJ Okocha, le Nigérian, l'international nigérian qui s'apprête à frapper. 26 mètres du but de Guillaume Varmus, voilà qui ne devrait pas inquiéter JJ Okocha qui a mis ce ballon à ras de la pelouse. Ouais, une frappe tendue, difficile à capter, on le revoit sur ce ralenti, qui rebondit et qui prend de la vitesse juste avant que Guillaume Varmus capte le ballon. Mais en tout cas, le portier lensois se couche bien. Regardez comme il capte bien le ballon et tout de suite, il l'enferme dans la niche pour pas qu'il lui échappe. Le Roi, qui avait vu le bon appel de Christian. Ismaël l'avait senti également, qui est intervenu à bon escient sur ce ballon. Brunel avec Nouma. Oui, Nouma qui s'offre un petit pont sur Ducrot et qui écarte le jeu vers Rodriguez. Il y a une chose qui est quand même assez intéressante à noter depuis le début de cette rencontre, c'est qu'on voit Brunel souvent faire la différence dans le jeu aérien face à Cissé, ce qui permet à chaque fois à l'équipe lensoise d'avoir des possibilités de jeu et encore le bon travail de Pascal Nouma dans l'axe central. Ça va être compliqué pour Laurent Leroy, ça va être très compliqué, c'est un ballon qui file là-bas dans le coin du terrain. Laurent Leroy suivi par Ismaël parvient à centrer quand même un ballon vers Christian le Brésilien et ce sera corner en faveur du Paris Saint-Germain. Ils s'en sortent bien les Parisiens sur ce coup-là. Ouais, mais quand même toujours ces bons automatismes. Oui, on le voit, il n'y a rien à dire, c'est un bon corner obtenu par Leroy, mais une bonne complémentarité, une belle complicité entre Leroy et Christian. Leroy qui dit je travaille beaucoup pour Christian, je fais des appels de balles pour libérer les espaces pour Christian. Laurent Robert pour botter ce corner, ça va arriver très vite devant la cage de Guillaume Varmus. Trop vite pour tout le monde, ça file là-bas, bien loin hors de la surface, vers JJ Okocha. Et la bonne sortie, la très bonne sortie de Pascal Nouma qui orchestre le contre avec Olivier Dacour, son pote. Il y a surtout un bon travail de Niarco au niveau de la récupération de balles. C'est vrai que le milieu de terrain lensois, notamment sur Benarbia, est très attentif. On le revoit sur cette image. Il va prendre le ballon à Okocha, ce qui va permettre aux Lensois de pouvoir contre-attaquer par Dacour. Et on le ressent bien au niveau de la pelouse, la puissance physique des Lensois est en train de prendre le dessus. On n'arrive pas à se trouver au milieu du terrain côté parisien et les permutations de Laurent Robert et d'Ali Benarbia n'ont guère perturbé les Lensois pour l'instant. Christian avec Laurent Robert qui centre dans la foulée, c'est Okocha qui voulait saisir ce ballon et c'est Ismaël qui est intervenu juste devant lui. Brunel, Yarko, bien pris par Ducrot, ça profite à Benarbia qui alerte immédiatement Christian, mais c'est un petit peu trop systématique et Ismaël se régale en ce moment. Oui, surtout si c'est plein axe, c'est plus facile pour les défenseurs du Racing Club de Lens, notamment avec Ismaël qui fait un très bon début de match. Rodriguez et on est posté déjà de l'autre côté sur le terrain. La cour qui a manqué son dribble, ça va repartir dans l'autre sens avec Robert. Christian. Laurent Robert. On donne au Brésilien Christian, suivi par José Pierre Fonfan. Du soutien avec Laurent Robert toujours, et toujours combinaison entre les deux hommes et Christian qui est parvenu à centrer. Mais encore un ballon intercepté par Valérien Ismaël. Et le contre mené par Charles-Édouard Corridon qui va vite, plus vite que tout le monde et qui lance Bruno Rodriguez. Un 3 contre 4 à jouer pour les Lensois. C'est pas terminé, Corridon qui tente sa chance. C'est bien et joué. finalement cette frappe, et alors que Charles-Édouard Corridon a glissé, qui s'était transformé pratiquement en lobe. Oui, mais je pense qu'il voulait lober Bernard Lama parce qu'il l'a vu un petit peu avancer. Mais au moment de sa frappe, il a glissé, ce qui l'a peut-être empêché de frapper aussi fort le ballon qu'il l'aurait voulu. Robert, oh non. Oh, il est sorti ce ballon. Il y a beaucoup plus de coordination dans le jeu lensois que dans le jeu parisien. C'est un petit peu par à coup du côté du PSG, alors que du côté lensois, alors qu'on revoit le beau geste technique de Corridon, il l'a vu, et c'est dommage qu'il glisse. Ah, il le sait. Ouais, au moment où il frappe, il crie. C'est dommage parce que c'était fort bien vu de la part de Corridon. Igor Janowski qui est en train de se faire soigner par le docteur Lepage sur le bord du terrain. Parce que semble-t-il, il est ouvert à la tempe droite.
Leroy. Benarbia et l'intervention de Philippe Brunel. Intervention illicite selon M. Ruffray. Ça offre un bon coup franc à jouer pour les Parisiens. En fait, c'est parce qu'il a amorti le ballon des mains. C'est vrai qu'il empêche le ballon de poursuivre sa route, donc le coup franc est logique. Les Parisiens qui sont toujours à 10 sur la pelouse. En ce moment, Janowski est toujours en train de se faire soigner. Ce qui énerve passablement Philippe Bergerot, qui aimerait bien voir la totalité de son 11 de départ présent sur la pelouse. Janowski est obligé de se faire peser un pansement parce que vous savez bien, s'il saigne, il ne peut pas retourner sur le terrain, c'est interdit. Ouais, on a perdu un petit peu de temps côté parisien parce que Janowski ne voulait pas qu'on lui pose ce pansement autour du crâne finalement, et il y est contraint parce que sa blessure saigne. Ducrot avec Okocha. Cissé. Laurent Robert qui s'est mis sur son pied gauche. La frappe a été contrée finalement. Varmuz est contraint à sortir, à boxer ce ballon. Ballon récupéré par Alex Niarco. Avec Brunel. Rodriguez. Quedru. Niarco. Philippe Brunel. Et retour de Janowski sans pansement. Fin du feuilleton. Brunel. Dacour. Et pris par deux Parisiens. Et Okocha et Ducrot. C'est Ducrot qui relance et qui a trouvé Laurent Leroy, qui a manqué son contrôle. Pour la faute. Non? Non, il a laissé l'avantage, Monsieur oui. Ruffray, parce que ce ballon a atterri dans les pieds de Dacour. La faute était favorable aux Lensois, mais l'avantage est favorable aux Lensois avec Brunel qui offre ce ballon à Dacour qui va pouvoir frapper. Ah, il n'a pas vu Corridon. Il n'a pas vu Corridon qui était absolument seul sur le côté droit. Mais encore une fois, on essaye de bien poser son jeu du côté du Racing Club de Lens. On essaye de ne pas perdre le ballon et en plus, quand on la récupère facilement, c'est plus aisé à jouer. Nouma avec Rodriguez qui a voulu lancer Charles-Édouard Corridon qui n'était plus dans le mouvement. Non, mais ce qui est intéressant, là on revoit la talonnade de Benarbia et celle de Rabé Sandratana et le dégagement de Sikora en fin de course. En tout cas, du côté lensois, on essaye toujours d'avoir un jeu en mouvement. On voit énormément Corridon, Rodriguez, Nouma bouger, Brunel aussi sur le côté gauche. Il y a beaucoup de désir de bien faire les choses côté lensois. Okocha par Ismaël, Niarco avec Ismaël. Dacour qui s'en sort malgré le tacle de Ducrot avec Corridon qui joue avec Sikora. Rodriguez. Pascal Nouma. Il n'y a pas de touche. S'il y a touche, il n'y a pas de touche, je crois, pour... Ouais, non, mais il laisse l'avantage. On va revoir cette faute. Voilà, s'il y a touche, il n'y a pas de touche pour Lens. C'est vrai. C'est une compensation. Pierre Fanfan, monté très haut, ça permet aux Lensois de récupérer un nouveau ballon. Dacour. Mauvais tacle encore de Janowski. Il faut revenir à la faute, parce que ça fait beaucoup là en ce moment. Là, on revoit un petit peu cette faute de Janowski sur Nouma. C'est vrai qu'il faut se calmer parce que ça peut être dangereux. Il y a aussi une chose qui est à noter, Christophe, depuis le début de la rencontre, c'est qu'au niveau des duels, eh bien, les Lensois gagnent pratiquement tous leurs duels, et ça c'est aussi un signe d'une certaine fébrilité du côté du PSG. C'est pas Lensois encore, c'est pas parisien. Des hésitations là sur la touche, c'est Laurent Robert qui, en voulant dribbler, a mis ce ballon hors des limites du terrain. Finalement Paris qui se retrouve en possession de ce ballon grâce à son capitaine Ali Benarbia. Bon ballon vers Christian face à Varmuz. Et Christian est intervenu le premier, mais Varmuz qui a eu de la réussite dans sa sortie. Ce bon ballon de Benarbia pour Christian, la bonne intervention de Varmuz, parce que là, il faut aller plonger dans les pieds de l'attaquant parisien. Et cette intervention a permis aux Lensois de garder leur cage inviolée. Bien joué, dommage. Un petit peu long pour Christian, mais l'intention était bonne du côté de Laurent Robert. Ducrot.
avec Okocha. Ducrot encore. Cissé. Chercher Benarbia. C'est trop imprécis. Ça manque d'application, tout ça. Vous en parliez tout à l'heure. Il y a plus d'application du côté des joueurs du Nord. Sans chaud aussi, hein, du côté des supporters lensois. Ce qui fait quand même frisqué au parc ce soir. Bon retour de Brunel. Brunel, il fait un match parfait sur son côté mais gauche. pas bon retour, il y a faute selon Monsieur Ruffray. Oui, première bizarre. faute, il a accroché Benarbia au tout départ de l'action. Bien vu, Monsieur Ruffray. Okocha décale Benarbia pour le centre. Un centre finalement sans souci pour Guillaume Barmus qui va relancer très vite. Il y a de l'espace au milieu de terrain sur toutes ces relances. Corridon. Il faut surtout que les Lensois évitent d'avoir des décalages parce que c'est aperçu sur cette action qu'il y avait deux joueurs parisiens qui étaient absolument seuls sur le côté droit et tout de suite il y a eu danger devant le but de Guillaume Varmus. Sur des centres, Guessenac sur le banc. Il commet beaucoup de fautes. Bien joué. Sikora qui avait bien frappé ce coup franc, mais la faute. Faute de Rodriguez sur Robert Sambratana. Il le coupe. Il a pu du temps au moment où ce dernier veut jouer le ballon de la tête. Ça, c'est interdit, Olivier. Ah oui, Ismaël. Avec Corridon. Sikora. Dacour. Nouma. Redonne à Olivier Dacour qui a voulu trouver de la profondeur, il est tombé sur la poitrine de Pierre Ducrot. Oh, et Sikora qui se manque un petit peu devant Laurent Robert qui immédiatement saisit sa chance, c'était cadré encore et ça a donné des soucis à Guillaume Barmus qui est impeccable dans ce match. Superbe, en tout cas la frappe de Laurent Leroy est parfaite. Il a regardé, vous avez vu tout de suite son petit coup d'œil pour voir le placement du gardien. Une frappe superbe de Laurent Leroy, bien capté par Barmus. C'est le froid, Olivier. Oui, c'est le vent, la pluie. C'est pas le rythme effréné du match, non. Pas pour l'instant, parce que c'est pas génial, notre histoire pour le moment. Non. Christian. Ismaël. Dacour. Ouais, bon ballon intercepté par Janowski. Et Laurent Robert qui dégage loin, très loin aux avant-postes. Laurent Leroy, c'est quand même il travaille tout le temps. Vous avez vu, on aurait pu penser que ce ballon était gagné par les Lensois. Et bien ce dernier est venu faire le pressing sur Pierre Fanfan pour l'empêcher de jouer un ballon facile. Laurent Leroy qui dit ma réussite, je la dois à 60% à Gini Algerino. C'est quand même superbe cette parole de l'attaquant parisien. Okocha, c'est à côté du cadre. JJ Okocha qui a des soucis avec la fédération nigériane de football parce que vous le savez, le Nigeria a subi une contre-performance en Érythrée, un match qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. 0-0 en Érythrée. Pas mal le geste technique de Christian quand même. Pas mal. Je vais laisser terminer. Pardon. Et le Nigeria donc a un match retour important à disputer pour éliminer l'Érythrée au Nigeria. Et cela, ni Okocha ni Okpara ne l'imaginaient, qui ont un match à disputer, la finale de la Coupe de la Ligue contre Guignon. C'est justement la date qui a été choisie également pour disputer le match retour Nigeria-Érythrée. Et comme Okocha et Okpara souhaitent disputer la finale de la Coupe de la Ligue plutôt que le match retour contre l'Érythrée, ça crée quelques pépins. Et surtout, c'est la FIFA qui tranche dans ces cas-là et qui pourrait pénaliser et qui pourrait suspendre Okocha et Okpara, qui pourraient ni disputer le match retour contre l'Érythrée, ni même la finale de la Coupe de la Ligue. Tout ça, nous a dit Philippe Bergerot, est en train de s'arranger. On le souhaite en tout cas pour les joueurs. Et nouveau corner pour le Racing Club de Lens. C'est vrai qu'il va nous mettre un petit peu d'animation dans ce match, qui est un petit peu à l'image du temps, bien morose pour le moment. Et c'était quand même Corridon qui a réussi à prendre ce ballon de la tête.
peu, les Parisiens l'ont un petit peu regardé jouer sur cette action. Très bon dégagement de Bernard. Ah oui, oui, oui. C'est précis. Corridon qui parvient à lancer Olivier Dacour, et un bon mouvement amorcé par les Lensois. Le bon centre de Dacour. Au deuxième, il y a Brunel qui récupère ce ballon, qui a du soutien avec Nouma. Ah, Nouma qui cherchait Rodriguez, qui a peut-être oublié Alex Narco à ses côtés. Lamar. Benarbia qui prend ce ballon de la tête devant Sicora. Et José Pierre Fanfan à la lutte avec Christian. Duel équitable à juger Monsieur Ruffray, qui laisse le jeu se poursuivre. Rodriguez qui a voulu jouer la déviation vers Corridon. Ça n'est pas passé. Rabé. Ducrot. El Karkouri. Cissé. El Karkouri. Janowski. Un peu de mal à trouver la solution intermédiaire, soit avec Okocha qui va toucher le ballon, soit avec Benarbia. Voilà. Mais là maintenant il faut être capable d'enchaîner. Ouais, bien joué, Benarbia qui lance Laurent Robert, parce qu'il y a un très bon appel de Laurent Robert. Le bon centre également vers Christian qui manque son contrôle, un ballon qui lui échappe, mais pas à Brunel qui orchestre le contre, qui adresse un long ballon vers Rodriguez, absolument seul. C'est court. C'est compliqué. C'était bien dans l'intention, parce que c'est vrai que Pascal Nouma il fait un bel appel de balle, mais il y avait une solution avec Corridon sur le côté droit. Peut-être que les Lensois devraient continuer à utiliser toute la largeur du terrain. Ce qu'essaye de faire très bien Laurent Robert, parce que c'est le seul qui arrive à offrir des solutions de jeu sur le côté gauche. Et on l'a vu tout à l'heure, les qualités de son centre sont intéressantes. Tout à l'heure, c'est Christian qui a failli reprendre ce ballon. Benarbia. Oui, pour Christian. Peut-être pu profiter de la glissade de José Pierre Fanfan. C'est pas terminé pour le PSG avec Laurent Leroy. Talonne ce ballon vers Ducrot. Hors-jeu de Laurent Leroy qui était resté en position. Et comme le ballon est revenu vers lui, très justement, le juge de touche a levé le ballon. Il n'y a pas de contestation. On va le revoir sur ce ralenti. Vous voyez, à ce moment-là, le ballon va lui revenir. Et c'est un blanc et c'est un bleu, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il est en position de hors-jeu. C'est bien arbitré. Oui, c'est un blanc, mais de toute façon, c'est de manière non intentionnelle. Absolument, les jeux. absolument. Ducrot avec Okocha. Pierre Ducrot encore, écarte vers Robert. Okocha redonne à Laurent Robert, ça c'est bien fait. Il va vite Laurent Robert dans ces cas-là. Le but de Laurent Leroy sur cette accélération foudroyante de Laurent Robert. 1-0 après 32 minutes de jeu cruel pour des Lensois, surpris par cette accélération, par ce mouvement Okocha-Robert, ponctué par Laurent Leroy. Et à l'arrivée, le 6e but de Laurent Leroy dans ce championnat sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et on voit cette superbe action entre Laurent Robert et Okocha. La belle remise de Okocha. Le centre parfait de Robert pour Laurent Leroy. Laurent Leroy qui est dans une situation un petit peu bizarre à mon sens. Mais en tout cas, le but est validé, donc on ne reviendra pas là-dessus. 1-0 pour le PSG. En tout cas, superbe action de Laurent Robert sur le côté gauche. C'était le seul à faire la différence sur ce côté. Je dirais, pour lui, en tout cas, son centre est parfait pour Laurent Leroy. Et c'est 1-0 pour le PSG. C'est pas vraiment une surprise si Laurent Robert faisait la différence côté gauche, parce que depuis plusieurs minutes, Philippe Bergerot lui demandait de ne pas se laisser attirer par l'axe du terrain, de venir coller à la ligne. C'est exactement ce qui s'est passé sur ce but. Oui. Il y a quand même, on le reverra certainement au ralenti, la position de Laurent Leroy est limite. D'accord. Il faudra que Jean-Paul nous remontre tout ça après ce coup franc. Allez, maintenant. Voilà, on va voir au départ de l'action. Vous voyez, au départ de l'action, il est un petit peu en avance par rapport au ballon Laurent Leroy. Et le ballon, on pourra dire qu'il est centré en retrait, mais bon. Alors c'est vrai qu'il y a cas, quelques centimètres de hors-jeu, mais je vais vous dire une chose, Olivier. Allez-y. Je vais vous dire une chose. Il y a tellement de hors-jeu sanctionnés qui ne le sont pas et en défaveur des attaquants que pour une fois ça sourit à un attaquant. Oui, eh bien, place au spectacle. Bon, les Lensois sont malheureux sur ce coup-là. Ils sont malheureux, attention à ce coup franc quand même. Parce qu'en règle générale, c'est
c'est 90% de fois défavorable aux attaquants. Cette fois pour quelques centimètres et ça va tellement vite que je crois qu'il ne faut pas blâmer l'arbitre. Ah non, non, surtout pas. Non, non, va pas. Ça va tellement vite. Non, vous l'avez dit, ça va vite. C'est vrai que la course de Robert est puissante, le centre est parfait. Bon, il y a but, c'est tout. Maintenant, on va pas revenir dessus. En tout cas, c'est un petit peu désagréable pour les Lensois parce que tout au long de ces 30 premières minutes, ils avaient été bien présents devant le but de Lama. Ils essayent d'enchaîner parfaitement leurs actions. Ils ont une ou deux actions intéressantes. J'espère tout simplement que ça ne va pas les arrêter dans leur velléité offensive. Qu'on soit bien clair, je ne veux pas prendre parti ou quoi, mais c'est pas hors-jeu scandaleux. Vous voyez bien ce que je veux dire, Olivier. Vous êtes attaquant. Oui. Hein vous étiez, il y a bien longtemps. Ouais, Nouma qui a pris ce ballon de la tête. Et un ballon qui est passé, je crois, bien tout proche de la lucarne de Bernard Lama. Regardez, il y a peut-être faute là de Pascal Nouma sur Rabé. En tout cas, l'arbitre ne dit rien. Et s'il y a but, il y a but parce qu'il n'y a pas de coup de sifflet de M. Ruffray. Non, mais il y a surtout un beau duel. Jean-Luc et président Martel. En tout cas, il y a un beau duel aérien de la part de Rabé et de Nouma. Et très astucieusement, Nouma avait prolongé ce ballon. Jean-Luc Haribar aux côtés du président Gervais Martel. Jean-Luc Haribar qui, un quart d'heure avant le terme de la rencontre, laissera ce siège libre. Parce qu'il a un avion à 22h30 à Roissy pour s'envoler vers le Brésil et aller voir des joueurs là-bas. Lens recherche une colonne vertébrale pour la saison prochaine parce qu'Ismaël devrait partir, parce qu'il recherche un grand meneur de jeu et parce que devant Nouma pourrait faire jouer sa clause libératoire. Leroy encore qui va aller chercher ses ballons, mais la bonne intervention de José-Pierre Fonfan. Alors que M. Ruffray revient au départ de l'action pour une faute des Lensois sur les Parisiens. Voilà, alors que là on a vu le tacle de Leroy un petit peu sévère sur Pierre Fonfan. Bien sorti Guillaume Barnuz. Loin bien dégagé en revanche. Présent dans les tribunes mais pas présent sur le banc de touche, c'est parce qu'il est suspendu justement de banc de touche. Ducrot à la lutte qui est allé chercher ce ballon, mais finalement un ballon mis à terre par Dacour. Ça s'arrange pas dans le ciel, ça s'arrange pas sur la pelouse non plus. Corridon avec Nouma, la bonne déviation vers Alex Niarco. Pas d'hors-jeu de Rodriguez. Égalisation de Rodriguez. Et un partout. Et c'est pas volé pour les Lensois. Voilà qui récompense un bon début de match des 100 et or tout de blanc-métus ce soir. 5 minutes après l'ouverture du score de Laurent Leroy. Lens revient logiquement au score grâce à un but de l'ancien parisien Bruno Rodriguez qui marque son premier but sous le maillot lensois. Et en tout cas quel bon ballon de Niarco pour Rodriguez. Rodriguez qui n'est pas hors jeu parce qu'il est remis en jeu par Janowski. Regardez ce bon ballon de Niarco dans le dos d'El Karkouri. Rodriguez est absolument seul. Il dribble Bernard Lama et ensuite avec beaucoup de sang-froid il glisse le ballon au fond des filets. C'est en toute logique que les Lensois égalisent un partout. Bravo Rodriguez, en tout cas très belle action Lensois. Et on voit Gervais Martel en train de se signer qui regarde. Ah ça c'est des images extraordinaires. Président Martel. Et le petit sourire évocateur de Jean-Luc Haribar qui savait que Rodriguez pouvait être l'un des hommes clés de ce match. Il l'est pour l'instant. Bruno Rodriguez, certainement revanchard d'évoluer contre le Paris Saint-Germain, un club qu'il a quitté pour aller à Bradford où il a subi un échec en Angleterre et puis il se retrouve à Lens et il marque son premier but sous le maillot lensois alors qu'il se disait moyennement en forme. Et contre le Paris Saint-Germain justement, je vous parlais en début de rencontre de destin croisé. Et bien voilà l'histoire qui s'écrit sur cette pelouse du Parc détrempée. Et un partout entre les deux formations. 32e Laurent Leroy, 37e Bruno Rodriguez. Et à venir un corner en faveur des Lensois qui sont revigorés après cette égalisation. Oui, ça c'est à noter et c'est aussi très bien pour le futur match de Coupe d'Europe, c'est qu'on a vu des Lensois être menés au score mais bien réagir, ne pas prendre un coup derrière la tête, être très attentif au jeu.
Christian qui écarte une première fois le danger. Un ballon récupéré par Brunel. Pris par Rodriguez. Et c'est Christian encore qui est bien sorti de sa surface. Benarbia. Avec Okocha qui a eu du mal à contrôler ce ballon. Finalement, c'est Janowski qui parvient à écarter jusqu'à Laurent Robert. Ah, il va poursuivre Robert. Un ballon qui lui échappe. Il est généreux, Laurent Robert, depuis le début de la rencontre. Il est enthousiaste, il est généreux, il est culotté, il est entreprenant. C'est bien, il faut que les Parisiens insistent sur ce côté avec ce joueur. Cela oblige Sikora à être aussi très attentif au niveau de son marquage et de son replacement défensif. Et le 50e but de Bruno Rodriguez en première division depuis qu'il évolue à ce niveau de la compétition. Bruno Rodriguez, son 50e but ce soir. Je regardais Nyarko qui a été l'homme de la passe décisive sur Rodriguez. Au milieu de terrain, Nyarko fait un bon match. Il est bien présent devant sa défense et souvent il est là au marquage, là comme c'est le cas sur Okocha ou sur Benarbia. Laurent Leroy. Benarbia. Un bon ballon pour Pierre Ducrot qui peut avancer sa frappe, une frappe contrée. Et un ballon renvoyé par Charles-Édouard Corridon, intercepté par Janowski. Nyarko encore. Douma avec Dacour, bien joué aussi Dacour. Rodriguez. Qui n'est pas passé face à Rabé, bien intervenu. Rabé qui relance sur Ducrot. Cissé. Benarbia. J'étais en train de regarder le milieu de terrain lensois, comment on voit Charles-Édouard Corridon revenir à l'intérieur pour défendre. Il y a beaucoup de... Comment je veux dire, il y a beaucoup de... Ça va venir, je dirais après. Ça va venir, Okocha qui lance Christian. Oh, l'intervention limite d'Eric Sikora, il faut revoir ça quand même. Ouais. Il faut revoir ça quand même. Dacour. Et Olivier, vous parliez du milieu lensois, mais côté parisien, on a changé un petit peu ses batteries au milieu, puisque JJ Okocha joue un petit peu plus haut à présent depuis 5 à 10 minutes. Il joue un petit peu plus haut que Pierre Ducrot pour essayer de prendre le jeu parisien à son compte. Alors on revoit, il joue le ballon. Oh. Il y joue bien le ballon, il pousse le ballon. On va revoir sur cet angle. Sikora joue le ballon. Ah, peut-être qu'il attrape un peu quand même le pied d'appui de Christian. Oui, il y a faute. Oui, en même temps. Olivier. Oui, absolument. Alors à l'intérieur ou pas de la surface, je crois que c'était limite. Il l'attrape, on va le voir sur Roff. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr du tout. Non, je pense que c'est bien arbitré de la part de M. Ruffray. Au début, j'étais d'accord avec lui. Et sur cette image, c'est assez net. Non, il n'y a pas faute. Non. Bien vu, M. Ruffray. Benarbia. Ce ballon mis en retrait, Laurent Leroy qui est là, qui jaillit, taclé par José-Pierre Fanfan. La tentative derrière d'Aliou Cissé, et finalement ce sera un corner en faveur des Parisiens. Il préfère en sourire, Pierre Fanfan et Ismaël. Oui. En tout cas, bon ballon de Benarbia pour Laurent Leroy. Le tacle de Pierre Fanfan, on va le revoir. Voilà, le tacle est puissant. Non, il est propre. Pas correct. Il n'y a rien à dire. Absolument rien, d'ailleurs le Roi n'a rien dit. Et ensuite, deuxième tacle sur la deuxième frappe. Celle d'Aliou Cissé. Ouais. Et le corner joué court avec Benarbia. Oh, Robert. Oh, quel but! Quel but de Laurent Robert! Où il est passé ce ballon? Ah, c'est ce que doit se demander Guillaume Barbus, qui a été surpris par cette combinaison sur ce corner. Et la puissance de frappe de Laurent Robert, on va revoir. Bon, 1-2 avec Benarbia. Hop là! Ah là là, il est dessus. On revoit le passe entre les jambes. Et puis elle passe, il est surpris parce qu'elle prend de la vitesse au dernier moment. Elle le fuit au dernier moment. Là, on voit le geste rageur de Bernard Lama. Et Guillaume Varmus a été gêné par le fait qu'elle passe entre les jambes de son défenseur et la vitesse prise par le ballon sur la pelouse mouillée du Parc des Princes.
Eh bien, ça a eu du mal à démarrer dans cette rencontre et ça s'accélère en fin de première période. En l'espace de 11 minutes, 3 buts et c'est le Paris Saint-Germain qui reprend l'avantage grâce à Laurent Robert qui vient d'inscrire son 7e but du championnat. Il est surpris parce qu'elle passe entre les jambes de Brunel, je crois. Mais la frappe est tellement puissante et elle prend tellement de vitesse sur la pelouse mouillée du parc que Guillaume Varmus est bien surpris. Elle est passée dans un trou de souris en tout cas. Deux petits ponts. Et c'est Brunel qui malheureux dévie ce ballon juste devant Guillaume Varmus. Ça fait du 1 en faveur du Paris Saint-Germain. De temps additionnel dans cette première période. Allez, Varmus, très loin. Ballon récupéré par Rodriguez et Nouma qui a tenté quelque chose de très difficile, mais pourquoi pas. Il était à plus de 40 mètres au début de Bernard Lama. Bernard Lama qui était avancé. Ouais. Mais c'est astucieux parce qu'encore une fois, vous avez vu, c'est toujours cette puissance donnée au ballon et en plus cette vitesse prise par ce rebond qui aurait pu surprendre Bernard Lama. C'est astucieux et culotté de la part de Nouma, mais c'est bien joué en tout cas. À la lutte avec El Kharkouri là-bas et dans le duel il y a eu coup de coude visiblement, en tout cas El Kharkouri à terre qui se tord de douleur. Un carton jaune pour Bruno Rodriguez. Il y a un duel qui s'est mis en place tout à l'heure. Il y a eu une faute, une première faute qui est descendue. Oh oui, là on voit le geste un petit peu sévère de Bruno Rodriguez sur El Kharkouri. Je vais essayer parce que ça peut coûter très cher ce genre de geste. Il y a d'abord un duel épaule contre épaule et ensuite il y a un coude qui monte un petit peu trop haut. Ah ouais. Et le carton jaune est justifié. Il y avait un petit truc 1 minute auparavant sur le côté gauche. On revoit ce geste. Et si ça devait mal tourner pour Talal El Kharkouri, Godwin Opara est parti s'échauffer derrière le but de Guillaume Varmus. En tout cas, El Kharkouri qui reste à terre, a visiblement sonné le Marocain. Du coup, Godwin Opara, l'autre international nigérian, parti s'échauffer effectivement. J'ai pas l'impression qu'une décision sera prise avant la fin de cette première période. Ce serait, me semble-t-il, précipité. Et le patron c'est Bernard. Et bien sûr, il donne les consignes à Cissé, fais attention, certainement attention à ton placement. Et voilà, Cissé qui discute, qui écoute. Ah oui, et puis qui demande encore des conseils à Aliou Cissé. Voilà une forme d'intelligence quand même. Hein. Et il est en train de progresser, Aliou Cissé. Comment une jeune pousse du Paris Saint-Germain écoute les conseils d'un champion du monde. Président du Paris Saint-Germain, monsieur Laurent Perpère, qui souhaite que sa formation sur les 4 dernières rencontres gagne à 4 reprises. Allez, il est revenu sur la pelouse, El Kharkouri. Varmus. La faute de Rabé, monsieur Ruffray ne l'a pas vu. Ballon récupéré par Dacour. Parvient à lancer Brunel. Le tacle d'El Kharkouri et la faute d'El Kharkouri, qui à son tour va prendre un carton pour ce tacle
jugé à retardement. Mais il lève la jambe. Ouais, il est encore bien arbitré. Il est un petit peu en retard. Brunel avait fait la différence. Il s'était ouvert le champ de jeu. Et en plus, je pense que M. Ruffray a été un petit peu énervé de l'attitude peut-être trompeuse d'El Khartouri, qu'on a peut-être un petit peu rajouté sur le geste de Rodriguez et qui est peut-être resté un petit peu trop longtemps au goût de M. Ruffray sur la pelouse détrempée du parc. Il n'y avait pas peut-être autant de mal que cela chez le Marocain. Sur l'action du coup franc, on a vu comment Corridon a ramené ce ballon dans la surface de jeu. Voilà, il y a des fautes quand même commises par les Parisiens cette fin de rencontre. Cette fin de première période, oui. Là, c'est une faute sur Olivier Dacour. C'est certainement le dernier coup de pied arrêté de cette première période. 50 minutes que ce match a débuté. Il y a eu des arrêts de jeu. Et là, Okocha incontestablement fait faute sur Olivier Dacour. Alors, qui pour frapper ce coup franc? Visiblement, Valérien Ismaël. Le dernier a touché ce ballon. Il va frapper directement. C'est parti, mais c'est pas du tout cadré du côté du défenseur central du Racing Club de Lens. Monsieur Ruffray qui a consulté son chronomètre. Pierre devrait Fanfan qui siffler la mi-temps. Ouais, on a vu Pierre Fanfan qui remet bien le ballon à l'intérieur et Niarco de la tête qui avait suivi et frappé, et la bonne intervention de Lama. Comme quoi les Lensois sont très désireux de revenir au score rapidement. Ismaël. Encore fin de cette première mi-temps, 2-1 en faveur du Paris Saint-Germain. Leroy d'abord à la 32e minute, Rodriguez 5 minutes plus tard pour l'égalisation. Et Laurent Robert qui redonne l'avantage au Paris Saint-Germain à la 43e minute. Ce sont les Parisiens qui sont en train de réussir leur entreprise pour l'instant. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. Le coup d'envoi donné cette fois par les Parisiens qui mènent au score grâce aux deux Laurent, Leroy et Robert. Bruno Rodriguez, lui, avait égalisé tout à l'heure. Mais Lens est mené au score et Lens doit courir après ce score. Il doit courir d'abord après Laurent Robert qui s'échappe une première fois, qui n'obtient pas de coup franc malgré le tacle de José-Pierre Fanfan. Faisons confiance à Monsieur Ruffray. C'était en tout cas une belle action d'entrée de la part des Parisiens. Un beau 1-2 entre Okocha, je crois, et Laurent Robert. Corridon avec Sikora. Va dessus! Sikora qui lance Bruno Rodriguez, qui va pouvoir centrer Bruno Rodriguez. Il y a de la présence devant les buts de Lama, notamment Brunel, qui parvient à contrôler ce ballon et à obtenir le premier corner de cette deuxième période. En tout cas, un superbe geste technique de Brunel, parce que son amorti était parfait. Le ballon est resté à la bonne place. Toujours cette utilisation de la largeur pour les Lensois. Regardez ce beau geste technique de Brunel. Et le ballon est jouable tout de suite. Et Olivier Dacour pour botter ce coup de coin. Oh, direct Olivier Dacour, toute la vigilance de Bernard Lama qui relance très vite, et un bon coup à jouer pour les Parisiens. 2 contre 3. Benarbia pris par le retour de Bruno Rodriguez, mais Laurent Leroy qui échappe à Quedru. L'arrêt, le premier arrêt déterminant de cette deuxième période, celui qui est au Parmuse. Ouais, mais Laurent Leroy, je pense qu'il avait un tout petit peu de temps encore de progresser vers Guillaume Varmuse. Il a voulu frapper tout de suite son ballon, et là le duel a été gagné par le gardien lensois. Et ça revient de l'autre côté avec Rodriguez qui écarte là-bas, et c'est bien fait vers Charles-Édouard Corridon. Ah, c'est bien parti dans cette deuxième période. Le bon centre de Corridon renvoyé par Ramzandratana. Robert qui tombe sur Quedru. Il y a une mésentente entre Rodriguez et Quedru, parce que Rodriguez, là on revoit le duel gagné par Laurent Leroy face à Quedru, parfaitement. Et là, il a voulu frapper tout de suite. C'est vrai que Guillaume Varmuse lui bouche un peu l'angle de tir. Il a voulu croiser sa frappe.
Et le gardien lensois bien gagné ce duel. Et un petit mot avec Philippe Bergerot sur le banc parisien. On a vu votre équipe mal à l'aise souvent en première période. Alors sur quel point vous avez insisté pour cette deuxième mi-temps? On a juste un problème de récupération au milieu du terrain parce qu'on attaque, mais bon, on a des difficultés à se replacer. Je crois que c'est là qu'il faut qu'on fasse attention parce que bon, on connaît la valeur de cette équipe de Lens. Bon, il faut faire attention, mais je crois que c'est au niveau de la récupération du ballon, il faut qu'on soit beaucoup plus présent. Merci. Philippe Bergerot qui, dans la discrétion, fait son petit bonhomme de chemin à la tête du Paris Saint-Germain. Janowski. Pour revenir sur Philippe, il avait beaucoup appris en étant l'adjoint d'Aimé Jacquet. Oui, champion du monde aussi. Absolument, il ne faut pas l'oublier. Donc ça lui a servi pour mettre en place son équipe. Bien joué, Christian avec Laurent Leroy. But, bien joué. Oh, que c'est bien joué. Le 1-2 entre les deux hommes est parfait. Et puis après, il y a la qualité du buteur. Ah oui, c'est superbe. Parce que ce ballon qui est resté bien en place et aussi toute l'intelligence de Laurent Leroy qui a su frapper rapidement son ballon, le mettre hors de portée de Guillaume Varmuz. Il avait échoué 1 minute auparavant. Là, on revoit Benarbia, Christian, Leroy qui redonne à Christian, qui redonne avec un petit peu de chance à Leroy. Et ensuite, instinctivement, Laurent Leroy frappe son ballon. Il est battu, Guillaume Varmuz. C'est superbement fait de la part de l'attaquant du Parisien. Lui qui est originaire du Nord, eh bien, il doit être ravi. Et le PSG qui a pris un ascendant assez net maintenant, un ascendant de 2 buts. Ça va devenir compliqué pour les Lensois. Mais ça va nous donner une deuxième mi-temps échevelée, Olivier. Ah oui. Ça va aller allègrement d'un camp à l'autre. C'est pour notre plus grande joie au moment où la pluie semble baisser un petit peu d'intensité. Ce qui devrait faire plaisir à Dominique Armand qui a oublié son chapeau. Ouais, je vous confirme. Hein. Ça a baissé, ça m'arrange. Il faut sortir couvert, Dominique Armand. Et là, on revoit la faute de Benarbia sur Brunel, qui lui a valu un carton jaune. Et ensuite, on a vu la frappe d'Olivier Dacour. Lui qui avait marqué 2 buts absolument superbes face à Madrid en 8e de finale de l'UEFA. Yarko avec Brunel. Rodriguez sur Dacour, Brunel encore. Nyarko qui ne parvient pas à conserver ce ballon, mais le bel effort de Nouma permet à Nyarko justement de récupérer et à Corridon d'orienter. Rodriguez, oh, c'est bien fait tout ça, c'est bien fait. Rodriguez qui a voulu lancer Pascal Nouma, ça s'est joué à peu de choses, ça s'est joué à un bon tacle de Talal Erkarkouri. Les Lensois qui, lors de leur dernier déplacement à l'extérieur, c'était face à Rennes, avaient perdu 3-0. Un petit peu de mal quand même à l'extérieur de bien mettre en place leur jeu. Quedru avec Nyarko. Rodriguez. Corridon qui a voulu écarter là-bas sur la gauche Brunel, ça n'est pas passé, alors il écarte à droite vers Eric Sikora qui freine la course du ballon suffisamment pour qu'elle reste en jeu cette balle. Nouma par les Parisiens, Lebska relance avec Ducrot. Christian. Janowski. Rabé. Un ballon Rabé vers Laurent Leroy. Ouais, super contrôle encore. Quel match de Laurent Leroy. Outre son doublé, il y a d'autres choses hein, chez ce joueur-là. Bon, il est bien dans sa tête, il est généreux, il fait un travail immense pour Christian. Et comme sa complicité avec ce dernier fonctionne bien, eh bien ça le permet à Laurent Leroy de se retrouver vraiment bien. Il avait souffert quand il avait été prêté au Servette de Genève parce qu'il avait été blessé, donc il avait beaucoup médité sur sa blessure. Il avait été souvent remplaçant et là maintenant il peut exprimer tout son talent. Corridon avec Eric Sikora, un mouvement encore bien fait de la part des Lensois. Le centre de Sikora, c'est renvoyé par El Karkouri et Okocha. Robert avec Christian, oui,
bousculé dans le dos par José-Pierre Fonfon. Monsieur Ruffray l'a vu, qui a sifflé un coup franc en faveur du PSG. C'est le papa de Laurent Leroy qui doit être content. Il faut savoir que son papa est entraîneur à Onningue, dans le Nord, et qu'il a toujours aidé, bien sûr, dans les moments difficiles. Bon tac, bonne intervention de Quedru devant Christian et Brunel qui accélère avec Bruno Rodriguez. Je vous parlais de deuxième mi-temps échevelé. On est en train de vivre un très bon match. Il y a faute et carton. Oui. Il y a faute et carton à suivre. Monsieur Ruffray va-t-il mettre la main à la poche? Non. Non. Et là on voit c'est une obstruction de Rabé Santratana qui empêche Brunel de continuer son action. Le ballon était bien donné par Rodriguez. Il y a obstruction. Oui, alors normalement il y a carton. Ah bah oui, à mon sens il y a carton, oui, parce que Brunel était dans le bon sens du jeu. Allez, c'est un coup franc idéalement placé pour Eric Sicora. Alors, quelle lucarne va-t-il choisir, Eric Sicora? Parce que la lucarne, c'est son lieu privilégié dans ses frappes de balle, que ce soit premier poteau ou deuxième poteau. Il en choisit une. De toute façon, il n'y en a que deux. Hein. Ça, c'est nouveau. Allez, Sico. Ah, il a mis ce ballon par terre. Et c'est le Karkouri qui a dégagé ce ballon. Et il n'a pas connu la réussite. Non. Quedru avec Dacour. C'est dommage parce que cette expression à 3 était bonne entre Dacour, Quedru et Brunel. Ducrot avec Ali Benarbia. Bon démarrage encore de Laurent Leroy. Benarbia a préféré Laurent Robert à ses côtés. Et François Brisson ne va pas tarder à faire tourner son effectif avec un petit événement. Les débuts en championnat sous le maillot lensois de Stéphane Collet. Alors il devrait faire son entrée au milieu du terrain. Oui, certainement à la place de Charles-Édouard Corridon qui avait quelques petits soucis aux adducteurs dans la semaine à l'entraînement et qui devrait être ménagé. Il n'est pas impossible non plus qu'Olivier Dacour dans un moment de cette deuxième période cède sa place aussi. Tout cela évidemment pour penser à la demi-finale retour de la Coupe de l'UEFA face à Arsenal, parce que c'est l'un des objectifs et je crois que c'est quand même l'objectif prioritaire du Racing Club de Lens. Non, oui, c'est évident. Quand on arrive à un tel degré de la compétition. Bonne sortie de Pierre Ducrot qui joue avec Laurent Leroy. Pierre Ducrot qui a poursuivi son effort, qui a toujours Laurent Leroy à ses côtés. Mais en face, bonne sortie aussi de Valérien Ismaël. Dacour. Il s'appuie sur Rodriguez. Dacour récupère ce ballon dans les pieds d'El Karkouri. Nouma à son tour. Et c'est Cissé qui a pu subtiliser. Oh oui, il jaillit encore Laurent Leroy pour le... On croyait la prise. Ouais, pour le troisième but personnel. Ouais. Ça n'a pas réussi à Laurent Leroy. Ça n'aurait pas été le coup du chapeau parce que pas 3 buts consécutifs. C'est vrai. Mais il était tout proche de réussir un triplé dans ce match. C'est Guillaume Varmus qui l'en a empêché. Ouais, mais quelle générosité ces joueurs, parce qu'il allait à la lutte avec le défenseur lensois, prendre le dessus et ensuite enchaîner. Vraiment super gamin. Ouais, c'est pas terminé avec ce ballon qui traîne encore devant les buts de Varmus. Et Okocha qui tente sa chance d'assez loin. Il est vraiment en pleine possession de ses moyens parce que dans ce duel, il arrive à piquer le ballon au dernier moment face au défenseur lensois, à faire la différence. Il réussit peut-être pas à marquer le but parce qu'il est fatigué de son effort, Christophe. Et c'est vrai qu'il vient consentir un effort pratiquement de 35-40 mètres. Donc après, il faut avoir toute la lucidité pour pouvoir tromper le gardien. Oui, et puis il tombe sur un Guillaume Varmus qui, face à lui, a réussi dans cette deuxième période 2 très gros arrêts. Et c'est Olivier Dacour qui va laisser sa place à Stéphane Collet au milieu du terrain côté lensois, alors que François Brisson vient de pousser un petit coup de gueule là, parce qu'il a la sensation que ses joueurs sont en train un petit peu de lâcher l'affaire. Oui, Dacour et Corridon qui devraient suivre le mouvement dans peu de temps également. Le voilà, Olivier Dacour, pour l'un de ses derniers ballons. Nouma avec Brunel. Dacour. C'est Olivier Dacour parvient à conserver ce ballon.
le donne en soutien à Quedru. Brunel poursuit le mouvement vers Bruno Rodriguez, signalé en position de hors-jeu. Et le changement va intervenir. Et voilà, événement, retour sur les terrains de Stéphane Collet. L'ex-strasbourgeois qui a connu pas mal de pépins depuis le début de saison. Beaucoup de blessures chez Collet. Et un petit mot sur la touche avec Olivier Dacour, 3-1 à une demi-heure de la fin. La partie est pliée, on a déjà la tête à jeudi. Parce que moi je reviens de 3 semaines d'indisponibilité, donc il était prévu que je fasse 45 minutes voire 1 heure. Je crois que le contrat est rempli et maintenant il faut penser en tout cas à Arsenal, puisque là ça va être très difficile de revenir, même si je crois que Paris nous a rien montré ce soir. Merci Olivier. Et la première apparition tout simplement dans ce championnat de France 99-2000 de Stéphane Collet, qui, espérons-le, en a terminé de ses pépins physiques. Okocha, le petit prend sur Quedru, le Nigérian poursuit son effort et a poussé un petit peu trop loin ce ballon. Ce sera un renvoi au 6 mètres pour Guillaume Varmuz. Et ces accélérations d'Okocha sont toujours spectaculaires. Là, c'est toute sa qualité technique. Hop, réussir le petit pont sur Quedru et ensuite accélérer. Regardez les yeux d'Okocha, c'est très expressif. Et là, il cherche le ballon des yeux, il s'est dit je vais l'avoir, mais non, parce que Ismaël vient protéger la sortie de la balle. Premier ballon de Stéphane Collet. Avec un centre à destination de Brunel, c'est pas terminé. Rodriguez. Geste technique de Ducrot pour dégager le ballon. Voilà, on va revoir cette talonnade de Ducrot en pleine surface de réparation. Heureusement que ce ballon a été dégagé assez fort. Là, c'est bien joué de la part. C'est super image de Jean-Paul Jaude. Et Bernard Lama qui peut dégager tout sereinement et très loin vers Christian. Pris dans les airs par Valérien Ismaël. Rabé à la tombée. Hors-jeu. Position de hors-jeu de Laurent Leroy. Quedru. Yarko avec Quedru. Derrière le jeu là-bas vers José-Pierre Fanfan, vers Sicora plus exactement. Rodriguez. Et la revue d'effectifs va se poursuivre côté Lensois avec l'entrée de Joseph Désiré Job à la place de Pascal Nouma. Job, auteur d'un doublé au match aller contre les Parisiens, c'était au stade Bollard, et pour un succès 3-2 des Lensois face aux Parisiens. Janowski qui parvient à centrer, c'est dans le dos de tout le monde, y compris de l'attaquant présent dans la surface, Laurent Leroy. Collet avec un long ballon vers Bruno Rodriguez. Lui est en train de retrouver le rythme de la compétition aussi. Un bon ballon de Rodriguez vers Brunel. Il attend du soutien, il en trouve avec Charles-Édouard Corridon. Un bon 1-2 entre les deux hommes. Le centre dans la foulée de Brunel. Que va siffler Monsieur Ruffray? Que va siffler Monsieur Ruffray? Il siffle corner. Il n'a peut-être pas vu la faute. Il me semblait qu'il y avait un petit quelque chose sur Bruno Rodriguez. Ouais. En tout cas, c'était fort bien joué de la part des Lensois. Parce que, c'est un peu sévère, là, carton jaune. Il va lui mettre le rouge. Voilà. C'est là où c'est dit. Les joueurs gardent toujours leur sang-froid, ne pas aller discuter et contester les décisions. En tout cas, l'action de Brunel était parfaite. Là, il y a, à mon sens, une petite faute de Rabé sur Nouma. Ensuite, il y a l'enchaînement, donc il a laissé l'avantage. Avec Sicora qui est averti, qui n'a pas pris de carton parce que M. Ruffray s'est un petit peu ravisé, mais il était à 2 doigts d'exclure Eric Sicora. Il y avait effectivement certainement quelque chose sur Bruno Rodriguez, et même si la faute est petite, ça fait pénalty quand même dans ce secteur de jeu. Ducrot avec Janowski. Bon centre deuxième poteau vers Ali Benarbia qui a tenté immédiatement de remettre ce ballon devant les buts de Guillaume Varmuz. C'est pas terminé pour le capitaine du PSG.
Laurent Robert qui tente sa chance, c'est à côté du cadre. Oui, il a voulu un petit peu l'envelopper, malheureusement pour lui ça n'a pas fonctionné. Là on revoit le bon centre de Brunel, on voit Rabé Sandratana et Nouma. Il y a un petit déséquilibre quand même, et ensuite il a laissé l'avantage sur Rodriguez. Oui, c'est faute de Rabé sur Nouma. Sur Nouma, ouais, c'est clair. Et puis derrière, Rodriguez n'est pas aidé non plus par Janowski. Hein. Ça en fait deux dans ce secteur de jeu. Ouais. Je pense qu'il y avait pénalty, Olivier. Je suis même certain. Hein. Bon. Et Christophe, après consultation des délégués, Eric Sicora a bien été averti. Hein. Ah oui, Oui, non, mais moi j'ai peur qu'il soit exclu parce que après avoir dit ce qu'il pensait à M. Ruffray, il l'a applaudi et là j'ai cru que ça allait passer du jaune au rouge, d'accord. Oui. Brunel. Brunel avec Job qui a glissé, mais qui parvient à glisser ce ballon justement vers Bruno Rodriguez. En retrait vers Nyarko, et la frappe de Nyarko, pas si anodine que cela. Oh non, parce que Rodriguez avait fort bien joué. Là encore, il a glissé, c'est dommage pour lui. En tout cas, il décale bien Nyarko. C'est dommage que le Lensois ne cadre pas sa frappe, parce que là encore, c'était une frappe puissante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant à chaque fois pratiquement une occasion de but de part et d'autre. Les équipes sont vraiment, je dirais, complètement libérées maintenant. Est-ce qu'il y a le don d'agacer encore Philippe Bergerot, hein, malgré l'avantage conséquent du PSG? Il trouve ses joueurs un petit peu laxistes dans la conquête du ballon, toujours dans la récupération. Janowski avec Robert. Janowski encore. Le tacle de Stéphane Collet, mais c'est Okocha qui hérite de ce ballon. Et bon retour de Joseph Désiré Job qui peut jouer avec Nyarko. Collet. Lance Job. Et la touche en faveur des Lensois. Collet qui a une attitude beaucoup plus sur le côté droit que l'avait Olivier Lacour. Olivier Lacour venait un petit peu plus à l'intérieur du jeu, alors que Stéphane Collet, lui, utilise vraiment bien toute la largeur du terrain. Et du coup, c'est Corridon qui est passé dans l'axe. Oui. Benarbia. Il a voulu lancer Laurent Leroy. Quedru qui s'est interposé, qui rebute ce ballon avec autorité devant Christian, le Brésilien, qui commet une faute et qui prend un carton jaune. Il tacle par derrière. Même s'il joue le ballon, il gêne la progression du joueur lensois. C'est tout à fait logique. Vous voyez, 13 fautes du côté du PSG, 12 du côté lensois. C'est un match correct. Hein, Oui. Et c'est rendre hommage aux joueurs parce qu'ils sont bien adaptés à la pelouse difficile du Parc des Princes. Difficile parce que détrempé, on vous le rappelle, il a beaucoup plu. Benarbia, Okocha. Benarbia. Le ballon pour Aliou Cissé. Benarbia encore, c'est bien fait entre les deux hommes, et Cissé encore disponible sur le côté, servi par Ali Benarbia. Cissé qui centre, et le retour de Franck Quedru pour stopper ce mouvement parisien. Ça va repartir de l'autre côté avec Janowski, Okocha. Cette fois c'est Corridon qui intervient. Sicora et Job. Collet, Nyarko, Brunel. Un ballon vers Bruno Rodriguez qui va aller provoquer quelque chose face à El Karkouri. Rodriguez qui donne ce ballon en soutien et voulait trouver Nyarko, et en passant par l'arbitre il a trouvé Corridon. Collet. Difficile pour Janowski de pouvoir maîtriser Collet, parce qu'avec sa vivacité dans le dribble, eh bien, le grand défenseur russe a du mal un petit peu face à Collet. Job. Avec Corridon qui glisse ce ballon à Rodriguez. Oh, le bon arrêt de Bernard Lama devant celui qui l'a battu tout à l'heure à la 37e minute. Ouais, mais peut-être que Rodriguez aurait dû faire un petit centre en retrait sur Job qui était absolument seul. Sicora repasse par derrière. Ismaël.
avec Quedru. Brunel qui a voulu changer le jeu là-bas vers Stéphane Collet. Mais il s'est heurté au retour de Laurent Robert qui relance vers Christian. Toutes enjambées, le Brésilien qui fait parler sa puissance et qui trouve Laurent Leroy. Benarbia. C'est J.J. Okocha, le Nigérian qui parvient à centrer la volée. Ah, il l'a tenté Laurent Robert. La volée, c'est pas terminé pour les Parisiens. Si cette fois avec l'intervention d'Alex Niarco qui trouve Joseph Désiré Job dans sa progression. Et que le centre de Kocha était parfait. La faute de Job. Bonne défense, bonne protection du ballon d'El Karkouri. Benarbia. Benarbia qui change le jeu vers Okocha. Ah non. Ah, il apparaît en dilettante hein, sur certains coups de J.J. Okocha, parfois c'est pas vraiment concerné. Ah, je pense que sur certains coups. Ouais, dilettante, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas c'est une facilité, c'est ça qui est terrible chez lui. C'est qu'il est capable avec le ballon de faire tout ce qu'il veut, mais c'est vrai que des fois il y a peut-être un manque de concentration. Ramzan Ratana joue avec Aliou Cissé. Un ballon pas facile à négocier pour le latéral droit du PSG. Il est parvenu et il revient jusqu'à Bernard Lama. Ça devait être échevelé, ça l'a été pendant quelques minutes. Ouais. Ça devient... Ça s'endort un peu. Oui. Non, mais ça se comprend en tout cas en ce qui concerne les Parisiens, parce qu'ils essayent de maîtriser, de bien tenir, alors que là on revoit le beau geste technique de Cissé. Ils essayent de contenir les assauts lensois. Et comme le disait un petit peu tout à l'heure Olivier Dacour, c'est vrai que maintenant les Lensois pensent peut-être un peu à la demi-finale contre Arsenal. Donc ne se livrent-ils peut-être pas complètement à fond. Job à la lutte face à El Karkouri. C'est El Karkouri, le Marocain, qui a pris ce ballon et qui permet au Kocha de relancer vers Robert. Un relais avec Christian pour Laurent Robert. Et une remise un petit peu tardive du Brésilien. Ouais. Et côté parisien, on va peut-être penser aussi à s'économiser, puisque J.J. Okocha va laisser sa place à Edouard Cissé. On revoit le geste technique de Christian pour Robert, mais comme Robert avait arrêté sa course, c'était difficile pour l'attaquant parisien d'enchaîner. Brunel s'appuie sur Rodriguez, la déviation vers Job. Intervention de Janowski. Okocha avec Christian. Ducrot. Et la faute du Brésilien Christian. Coup de sifflet de Monsieur Ruffray. Et le changement qui intervient sur cette phase de jeu. J.J. Okocha qui cède sa place à 20 minutes du terme de la rencontre. Cède sa place à Edouard Cissé. Edouard Cissé qui a reçu pour consigne de rester bien calé devant la défense parisienne aux côtés de Pierre Ducrot, alors que J.J. Okocha avec une position un peu plus avancée. Collet lance Charles-Édouard Corridon à la lutte avec Igor Janowski. Corridon qui est parvenu à centrer, qui a été contré. Ce sera un corner à suivre en faveur des Lensois. Par Brunel et pris par Rodriguez. Ouais. Tout malheureux de voir ce ballon terminer sa course à quelques centimètres du cadre de Bernard Lama. Bernard Lama qui était pas très loin quand même. Oui, mais c'était difficile parce que ce ballon dévié à tout dernier moment. Difficile pour un gardien pour pouvoir se saisir du ballon. Mais en tout cas,
Là aussi, beau geste technique de Rodriguez, parce qu'il fallait y aller à cet endroit-là. Cissé avec Benarbia. Ducrot qui échappe ce ballon. Ça profite à Charles-Édouard Corridon qui progresse et qui bute sur la défense centrale du Paris Saint-Germain. Ça repart avec Ducrot. C'est laborieux tout ça, hein, d'un côté comme de l'autre. Benarbia. Allez, la bonne accélération de Benarbia suivie par Stéphane Collet. Benarbia qui écarte vers Christian. Et un centre renvoyé par Quedru. Narco qui remet en jeu Laurent Robert, l'accélération de Robert, c'est pas terminé. Robert qui trouve Benarbia. Et le sauvetage d'Ismaël derrière son gardien Guillaume Varmuz. On était tout proche du 4-1. En tout cas, belle action des Parisiens et notamment de Laurent Robert qui avec beaucoup d'astuce et avec beaucoup d'intelligence a su glisser le ballon à Benarbia. Ensuite il y a l'enchaînement. Heureusement que Sikora est venu dégager juste devant Laurent Leroy. Mais très belle action emmenée par Robert. On revoit, regardez ce bon ballon de Robert pour Benarbia. Contrôle enchaînement. Et là Ismaël a un peu de chance de dévier le ballon. Et ensuite c'est Sikora qui finit le travail. Quedru. On a vu quand même en deuxième mi-temps, Christophe, beaucoup plus d'allant du côté du PSG qu'en première mi-temps, beaucoup plus de combinaisons, beaucoup plus de choses entreprises. Et c'est surtout Robert et Leroy qui ont été les détonateurs. Et c'est d'ailleurs eux qui ont marqué les buts. Et ils sont 44 436 à avoir payé leur billet pour suivre ce Paris Saint-Germain-Lens, le 24e du nom, au Parc des Princes. Christian avec Robert. Ducrot qui bute sur Christian involontairement. Janowski. Ducrot encore. C'est court. Ouais, ballon dans l'axe. Intercepté par Brunel. Il laisse ce ballon pour Corridon qui trouve Rodriguez. De bon appel de Brunel. Rodriguez préfère attendre l'arrivée d'Alex Niarco. Rodriguez encore. C'est difficile. Qui tente sa chance. C'est difficile. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe qui n'existait pas du côté lensois en première mi-temps. C'est qu'en première mi-temps, les Lensois utilisaient bien la largeur du terrain. Et là, on voit souvent ces Lensois venir buter sur El Karkouri ou sur Rabé, toujours dans l'axe. Et après, ça se termine par des tentatives assez lointaines qui ne peuvent pas surprendre Bernard Lama. En tout cas, pas dans cette situation. Il faudrait que les Lensois reviennent à ce qu'ils ont fait tout au long de la première mi-temps avec Brunel et pourquoi pas avec Collet sur le côté droit. Les derniers changements à venir côté Lensois. Franck Quedru qui a fait signe au banc qu'il avait été touché à la jambe gauche va laisser sa place à Ferdinand Coly. Finalement, Charles-Édouard Corridon, que je voulais ménager depuis tout à l'heure, va terminer le match. Absolument. Ouais. Alors on revoit la faute de El Karkouri sur Job. Faire attention le défenseur parisien parce qu'il a déjà eu un carton jaune. C'est Rodriguez qui a une envie très nette de frapper ce coup franc. C'est Sikora qui touche en dernier ce ballon, mais Sikora qui est allé parler à Rodriguez. Peut-être une combinaison entre les deux. Et c'est Rodriguez qui frappe et c'était cadré. Ouais. Et l'excellente intervention de Bernard Lama. Ah oui, vous l'avez dit Christophe, parce que cette prise de balle de Bernard Lama, elle est très très propre. Il coince bien le ballon entre ses mains. Là, il ne faut pas relâcher hein, parce que ça coûte cher. On connaît la qualité de Bernard Lama sur ce genre d'action. Franck Quedru, il a cédé sa place parce qu'il a reçu un coup, une semelle sur le genou gauche, mais sans gravité selon le staff médical lensois. Alors que Michael Madar va entrer devant le côté parisien à la place de Christian. Guillaume Varmuz qui dégage ce ballon. Pris par Ramzan-Ratana. Collet. Avec Rodriguez, la bonne déviation vers Charles-Édouard Corridon.
Hors-jeu. Signalé en position de hors-jeu, Charles-Édouard Corridon. Et je crois juste Oui, titre. oui, là-bas, il est hors-jeu. Là-bas. Oui. Pourtant, c'était bien joué de la part des Lensois parce que tout était fait en une touche de balle. Madar, changement annoncé par Dominique Armand. Question qui cède sa place. Madar, souvent remplaçant, mais qui a quand même marqué 8 buts dans le championnat pour le moment. Qui est le deuxième meilleur buteur derrière Christian Rouy. Ouh, le pied. Oh oui, Edouard Cissé. Sur Job, c'était en tout cas spectaculaire. Job qui ne bronche pas. Il ne pense pas parce qu'il ne l'a pas attrapé. El Karkouri. Joue long vers Laurent Leroy. Ouais, dans les airs, ce sera compliqué face à Valérien Ismaël qui systématiquement, dans les duels aériens, s'impose. Le défenseur central de Lens. Un atout face aux Anglais d'Arsenal. Oui. Et l'Angleterre, il connaît, hein, lui qui est passé par Crystal Palace, même si l'expérience a été plutôt mauvaise que bonne. Benaro, mauvais le tacle d'Alex Nerko, ça vaut carton ça vaut carton. Carton jaune normal. Surtout que ça, c'est le genre de carton un peu idiot parce que ça nécessitait pas d'aller faire une faute derrière, vous voyez. C'est un petit peu illogique. Parce que Là, il peut faire mal quand même. Mais oui, en plus. Non, mais Benarbia est dans le jeu. Il n'y a pas de danger imminent, donc un peu idiot. Côté parisien, Philippe Bergerot insiste auprès de ses joueurs pour qu'ils mettent du rythme encore dans cette rencontre, qu'ils essaient pourquoi pas d'aller inscrire un quatrième but, mais incontestablement la partie a baissé en intensité physique notamment. Collet. Avec Niarco. Stéphane Collet, je crois qu'il y a une équipe qui pense à la finale de la Coupe de la Ligue contre Guignon, c'est le Paris Saint-Germain. Il y en a une autre qui est menée de 2 buts et qui a plus grand espoir dans ce match et qui pense à sa demi-finale retour de la Coupe de l'UEFA contre Arsenal, c'est Lens. Il y en a qu'un qui fait encore des efforts complètement fou, c'est Laurent Leroy, parce qu'il a vraiment été le seul Parisien à jouer ce ballon. Laurent Robert, lui, avait abdiqué. C'est quand même fou, ce gamin, c'est extraordinaire. Une générosité fabuleuse. Edouard Cissé. Ducrot. Un petit peu de précision. C'est un petit peu de fatigue aussi parce que les joueurs quand même ont été généreux dans l'effort. C'est difficile. Deux présidents, Gervais Martel d'abord, Laurent Perpère ensuite. Ismaël. Et la chose au niveau tactique, simplement un petit mot pour vous dire que malgré tous les changements, on ne bouge pas. C'est toujours les systèmes à 4-4-2 de la part des deux équipes. Même s'il y a des repositionnements, mais en tout cas, toujours le même positionnement sur le terrain. Oui, ça bouge plus beaucoup quand même. Hein. Non. Niarco. Avec Sicora. Collet. Sicora encore. Qui joue long vers Job, un petit peu seul. Et sans souci pour Abezandratana qui joue avec Kanowski. Qui s'autorise un petit lob là sur Collet. Le russe et qui trouve Laurent Leroy. Ça c'est bien fait, c'est bien parti en tout cas du côté du PSG. Benarbia, une accélération, voilà qui pourrait mettre en péril la défense lensoise. Madar. Oh, sur le gardien. Là c'est même derrière. Et bien dans 8 secondes, il reste 8 minutes au temps réglementaire. Et le premier
match de cette 31e journée tirera à sa fin, Ouais. Olivier. Mais on a quand même vu un beau geste technique de Janowski. Oui, Olivier. C'est ça qui est intéressant quand même à suivre. Et Jean-Paul, lui, il les attrape toutes ces bonnes images. Brunel avec Rodriguez. Bon ballon dans l'axe, mais perdu par l'attaquant lensois face au défenseur parisien Oel Karkouri qui s'est fait mal. Qui se touche les adducteurs sur cette intervention. À suivre El Karkouri. Colli. Chercher Job, c'est Cissé qui est intervenu. El Karkouri. Cissé. Benarbia. Ducrot. Benarbia. Le ballon vers Pierre Ducrot qui a poursuivi son mouvement et qui s'autorise un grand pont sur Valérien Ismaël. Le duel est-il licite entre les deux hommes réguliers? Et Monsieur Ruffray qui décide que c'est Valérien Ismaël qui a commis la faute dans ce duel face à Pierre Ducrot. Alors il faut revoir ça avec l'image de Jean-Paul Jaude. Le grand pont d'abord. Ducrot qui accélère derrière. À qui la faute? À personne. Et but. Et but de Laurent Leroy. Le triplé dans ce match. 4 buts à 1. 4 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a joué vite ce coup franc. Benarbia. Et on n'est pas en place du côté du Racing Club de Lens. C'est ce qui permet à Leroy d'inscrire son 3e but. Et bien vous voyez, petite pause, grands effets. Les Lensois étaient encore en train de discuter ce coup franc. Et avec beaucoup d'intelligence, Benarbia va déposer le ballon sur Laurent Leroy qui va inscrire son 3e but. En tout cas, il le met parfaitement bien, Laurent Leroy, même s'il bénéficie de l'aide du poteau. 4 buts à 1, le succès est désormais assuré pour le Paris Saint-Germain, si tant est qu'il existait encore une once de suspense. Cette fois, c'est cuit et bien cuit pour les Lensois. PSG mène 4-1, la récompense pour un Laurent Leroy qui porte son capital but à 5 plus 3, 8 et qui rejoint Michael Madar au tableau des buteurs du Paris Saint-Germain dans cette saison et qui devient ex-aequo avec Michael Madar, le 2e meilleur buteur derrière le Brésilien Christian. Et le dernier changement de cette rencontre va permettre à Aliou Cissé d'aller récupérer. Il sera remplacé par Godwin Okpara. Corridon. Avec Rodriguez. Corridon encore non. Qui a loupé ce ballon. Et qui est parvenu à l'écarter là-bas vers Stéphane Collet. Un ballon qui n'est plus dans les limites du terrain. En tout cas pour Laurent Leroy, Christophe, il faut quand même rendre hommage à ce joueur parce que c'est mérité tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a consenti comme effort tout au long de cette saison. Marquer 8 buts, faire pas le coup de chapeau, mais marquer 3 buts aujourd'hui, c'est quand même une belle récompense pour ce joueur qui offrira, en tout cas on l'espère pour lui, en Champions League l'année prochaine au PSG, des satisfactions. Collet s'appuie sur Rodriguez. Corridon écarte vers Brunel. De Brunel qui ne trouve personne parce que pas très bien assuré, parce que pas très précis. Bon, les Lensois ont baissé de pied dans ce match après avoir pris le 3e but et ils terminent au tout petit trot. C'est-à-dire que les Lensois avaient fort bien réagi après avoir encaissé le 1er but. Ils avaient égalisé. Ce 2e but à la 44e minute, faut se le rappeler, leur a fait du mal. Ensuite, ce but marqué par le Roi tout au début de la 2e mi-temps, et bien un petit peu leur a mis un 2e coup derrière la tête. Et c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas eu ou n'ont peut-être pas eu la force nécessaire pour réagir. Collet avec José Pierre Fonfon qui trouve Ferdinand Colli. Joulon vers Job. On vient poser ce ballon à terre. Joseph Désiré Job écarte sur Stéphane Collet. Le centre de Collet contré par Janowski. Un corner à venir en faveur des Seniors. Je ne sais pas si pour le match de jeudi, Arsène Wenger a envoyé un espion ici au Parc des Princes. En tout cas, il est certain qu'il visionnera cette cassette. Donc ça va peut-être lui apporter des informations supplémentaires. C'est le 10e corner
lensois de ce match contre 3 au Paris Saint-Germain pour le moment. Dans ce secteur, Lens a dominé, mais n'en a certainement pas assez profité. C'est heurté surtout à Bernard Lama, qui est le maître dans sa surface de réparation. Benarbia qui poursuit avec de la réussite, qui conserve ce ballon, a voulu glisser à Madar. Intervention de Sikora qui lui tombe sur Édouard Cissé. Et on aura droit à 3 minutes de temps additionnel. Cissé encore. Sortie d'El Karkouri devant Joseph Désiré Job et l'accélération à suivre de Laurent Robert. Il y a de l'espace et ils sont à 5 contre 3 quasiment les Parisiens. Robert qui écarte sur El Karkouri, qui est venu créer le surnombre et qui parvient à centrer quand même. Et heureusement pour Lens, José Pierre Fanfan qui enlève ce ballon de la tête de Michael Madar. Excellent dans le jeu aérien. On a vu comment El Karkouri, au moment de frapper son ballon, a glissé. Il a bien su se remettre sur ses appuis et ensuite adresser un bon centre. Et Ducrot qui a consenti beaucoup d'efforts tout au long de la rencontre. Ouais, côté Lensois, on serait visiblement pas mécontent que ça s'arrête assez vite, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs en mouvement et il commence à y avoir des grands boulevards entre les lignes. Hein. Ça fait un moment que ça bouge plus beaucoup. Brunel avec Rodriguez. Corridon, Job. Et ils vont retrouver leur allant, vous allez voir jeudi prochain. Ils vont retrouver leur allant face à Arsenal dans l'enfer du Nord, dans l'enfer de Bollard. Il faudra pousser les 100 et or pour une qualification en finale de la Coupe de l'UEFA qui est une coupe très difficile, hein, très âpre compte tenu des requalifications dans cette coupe des équipes éliminées en Ligue des Champions. C'est une coupe vraiment très difficile et arriver à ce stade de la compétition, il faut vraiment être costaud. Madar. Cette fois, c'est Brunel qui est revenu pour défendre devant Laurent Leroy. Finale de la Coupe de l'UEFA qui se disputera à Copenhague. Benarbia a marqué, c'est reparti pour la même combinaison. Cette fois il a glissé Laurent Robert. Otpara avec Ducrot qui écarte sur Ali Benarbia. Bon centre de Benarbia et Michael Madar signalé de toute façon en position de hors-jeu, mais il n'avait pas réussi dans son entreprise. Ouais, mais en tout cas là encore techniquement c'est parfaitement joué au niveau de l'enchaînement par les Parisiens. On a vu ce bon 1-2 entre Benarbia et Leroy, et ensuite ce bon centre sur Madar. Joueur à terre du côté de Lens alors que Job échappe à la défense parisienne. Parvient à centrer vers Rodriguez. Oh, il était bien placé pourtant monsieur Ruffray. C'est Brunel qui reste à terre, qui a pris une béquille tout à l'heure. Et il y a 80 mètres environ d'espace entre la ligne d'attaque du Paris Saint-Germain et la ligne défensive. Coup de sifflet de monsieur Ruffray. Faute. Voilà, Brunel qui est à terre. Allez, il est temps que ça se termine parce que tactiquement ça ressemble plus à grand chose. Non, là c'est le tacle de Leroy devant Ils en ont tous un petit peu plein les bottes et qu'ils ont la tête tournée vers l'avenir. C'est sûr. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas Didier Sénat. Mais il n'y a pas besoin d'expulser Didier Sénat. Il a le droit d'être mécontent, il a le droit de... Didier Sénat qui s'est un petit peu emporté sur l'action litigieuse de Rodriguez et qui a eu quelques mots un petit peu déplacés envers M. Cové. Oui, mais on les avale ces mots-là. Il faut savoir les avaler, il faut faire preuve de psychologie, je crois.
C'est du sport, c'est un jeu, et quand on joue... C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est en prison. Il n'y a pas besoin de ça en ce moment, Olivier. Franchement, il n'y a pas besoin de ça. On oublie ça, c'est terminé. Là, ça sert à quoi d'expulser Sénac là? Oui, non, mais je pense que nous, en tant qu'éducateurs, on doit toujours rester calme et objectif. Mais je dis ça. On n'est pas de bois non plus, Olivier. Non, quand on n'est pas content, on le dit. Quand on joue à la belote et qu'on est à 4 à table et que... Non, mais ça se comprend. De toute façon, on est toujours amené à réagir. Maintenant, ça se passe entre l'arbitre et l'entraîneur. Bon, il faut savoir, comme vous dites, il faut des fois savoir passer tout ça, oublier tout ça. Et pour un match qui s'est relativement bien passé, ça fait quand même 6 jaunes et un rouge. C'est clair. Benarbia. Allez, c'est terminé, c'est la fin de ce match, 4-1, le Paris Saint-Germain a gagné un match important. La 20e victoire ici au Parc des Princes contre Lens. Comme d'habitude à Canal+, et bien sûr avec les montres Festina comme partenaire, on termine à l'heure. Donc je me dépêche de vous souhaiter une bonne nuit et de vous donner rendez-vous pour le prochain match. Vous aussi souhaitez...